Comment se fait le tri des emballages? Nous avons parlé dans une vidéo du schéma de retour de la logistique inversée dans le domaine de la distribution de boissons. Alors, lorsque nous récupérons les emballages auprès de nos clients, la première étape à notre niveau, au niveau de notre quai, c'est de trier les emballages. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une immersion dans le tri des emballages et je vous dirai à peu près comment est-ce que ça se passe. Alors, lorsque les emballages viennent, ok, nous les regroupons au niveau de notre quai. Et ensuite, l'étape qui suit, c'est de pouvoir réunir les emballages sur la même nature, dans une précédente vidéo. Alors, tel que vous venez de le constater, actuellement, il y a des clients qui sont en train de récupérer les emballages. Comment est-ce que ça se fait? Il suffit juste de pouvoir réunir les bouteilles sur la même nature. Lorsque je prends par exemple ce casier-là, vous constatez avec moi que c'est des bouteilles sur la même nature. Donc, qu'est-ce que le client fait? Il essaie de réunir toutes les bouteilles qui ont cette même couleur. Autrement dit, les bouteilles qui ont cette même nature. Et une fois terminé, ce casier est considéré déjà comme on met de côté. Ensuite, la même chose se passe avec toutes les autres bouteilles. Donc, on essaie de réunir ensemble tous les casiers, toutes les bouteilles qui ont la même nature. Voilà, et comme vous venez de le constater, donc c'est comme ça que s'effectue le tri. Quel que soit le nombre d'emballages que nous avons fait, ok, voici comment se passe le processus de tri au niveau de notre quai et au niveau de la majorité de tous les distributeurs. Donc, dans le processus de la logistique inversée, la première étape à notre niveau, c'est de récupérer les emballages. Une fois que les emballages sont récupérés, il faut les amener au quai. La deuxième étape, c'est de classer les emballages par la nature de bouteille. Une fois cela terminé maintenant, il faut venir faire ce qu'on appelle la palettisation. En quoi consiste la palettisation? C'est tout juste une fois, après avoir fini de trier les emballages, il faut pouvoir les réunir et les classer en fonction de la nature des bouteilles, en tenant compte du nombre de casiers qui constituent une palette d'emballage. Donc là maintenant, tel que vous venez de le constater, ce pilier par exemple qui a été déjà trié doit être mis ensemble avec les autres casiers qui étaient déjà triés. Et ainsi, petit à petit, nous allons constituer un ensemble de casiers qui constitue le nombre de casiers qu'il faut dans une palette. Vous voyez? Donc voilà un peu comment ça se passe. Ok. Je vais aller déjà. Alors, tous ces emballages que vous voyez là, ce sont des emballages qui ont connu le même processus. Là par exemple, nous avons des piliers en cours de formation, avec des palettes en cours de formation. Ici déjà, on a déjà des palettes pleines. Donc, nous avons effectué les mêmes procédures. Les emballages ont été triés, regroupés et ensuite on les a palettisés. Donc là maintenant on a des palettes pleines et qui atteignent juste d'atteindre le nombre de casiers qu'il faut pour pouvoir effectuer un achat auprès de notre brasserie. Donc voilà un peu, ça ce sont des palettes déjà pleines. Et si on vient également là également ce sont des casiers déjà triés qui ont été déjà palettisés. Là également ce sont des casiers aussi qui ont été déjà triés et palettisés aussi. Donc voilà un peu. Donc, dans le processus de la logistique inversée, la première étape, c'est d'abord de récupérer les emballages auprès de nos clients. Et quand on récupère ces emballages là, ce sont des bouteilles qui sont déjà mélangées. Vous voyez, ce sont des bouteilles mélangées. Ensuite, nous on ramène ces emballages là au niveau de notre quai. Et c'est à notre niveau maintenant que le grand travail se fait. Il faut trier les emballages. Et dans le processus de tri, comme je vous l'ai dit, le tri nous permet de pouvoir classer non seulement les bouteilles selon leur nature. Ensuite, pendant ce tri-là, on doit pouvoir ressortir les bouteilles ébréchées, c'est-à-dire les bouteilles par exemple. Si une bouteille a eu peut-être un choc au niveau du bout là par exemple, si une bouteille de choc ici par exemple, on ne peut plus l'utiliser parce que lorsqu'on va mettre de la capsule ne pourra pas maintenir debout. Donc ce qui fera qu'il y aura une fuite de gaz. Donc ces bouteilles par exemple, ce sont des bouteilles qu'on sort du circuit. Vous voyez? Donc c'est pendant le tri par exemple qu'on arrive à effectuer cela. Et une fois cela terminé, il faut arranger, ensuite constituer des piliers et palettiser. Et pour les distributeurs par exemple qui utilisent des palettes, la palettisation peut ne pas se faire de cette manière. Ils peuvent directement faire la palettisation sur la palette et attendre maintenant, une fois qu'ils ont de la commande, après avoir déchargé les produits, ils prennent à travers les chariots élévateurs, ils soulèvent les casiers déjà palettisés sur la palette qu'ils chargent directement sur le tableau. Mais étant donné que nous, on est un site sur lequel on n'a pas de palette, donc on a la possibilité de palettiser
les emballages en tenant compte de notre fonctionnement. Ouais, donc ce qui a fait que là maintenant on les a balisés ainsi. Donc voilà le prix qui continue et c'est le travail qui est effectué au quotidien. Pendant les événements, pendant la période de fête, on assiste à un grand volume d'emballage à trier, ce qui demande vraiment de la main-d'œuvre pour que cela puisse aller vite. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose de plus et ça fait plaisir pour nous de vous partager un de plus ce qu'on sait dans cette activité. N'hésitez pas à partager la vidéo et on est ensemble pour les prochaines vidéos. Je vous remercie.